Lecture du livre du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur. Malheureux, Assour, l'instrument de ma colère, le bâton de mon courroux. Je l'envoie comme une nation impie. Je lui ai donné mission contre mon peuple, qui excite ma fureur, pour le mettre au pillage et emporter le butin, pour le piétiner comme la boue des chemins. Mais Assour ne l'entend pas ainsi. Ce n'est pas du tout ce qu'il pense. Ce qu'il veut, c'est détruire, exterminer quantité de nations. Car le roi d'Assour a dit : c'est par la vigueur de ma main que j'ai agi, et par ma sagesse, car j'ai l'intelligence. J'ai déplacé les frontières des peuples, j'ai pillé leurs réserves. Fort entre les forts, j'ai détrôné des puissants. J'ai mis la main sur des richesses des peuples, comme sur un nid. Comme on ramasse des œufs abandonnés, j'ai ramassé toute la terre, et il n'y a pas eu un battement d'ailes, pas un bec ouvert, pas un cri. Mais le ciseau se glorifie-t-il aux dépens de celui qui s'en sert pour tailler ? La scie va-t-elle s'enfler d'orgueil aux dépens de celui qui la tient ? Comme si le bâton faisait mouvoir la main qui le brandit, comme si c'était le bois qui brandissait l'homme. C'est pourquoi le Seigneur Dieu de l'univers fera dépérir les soldats bien nourris du roi d'Assour, et au lieu de sa gloire s'allumera un brasier, le brasier d'un incendie. Le Seigneur ne délaisse pas son peuple. C'est ton peuple, Seigneur, qu'ils piétinent, et ton domaine qu'ils écrasent. Ils massacrent la veuve et l'étranger, ils assassinent l'orphelin. Ils disent : le Seigneur ne voit pas, le Dieu de Jacob ne sait pas. Sachez-le, esprit vraiment stupide, insensé, comprendrez-vous un jour ? Lui qui forma l'oreille, il n'entendrait pas ? Il a façonné l'œil, et il ne verrait pas ? Il a puni des peuples, et ne châtierait plus, lui qui donne aux hommes la connaissance. Le Seigneur ne délaisse pas son peuple, il n'abandonne pas son domaine. On jugera de nouveau selon la justice, tous les hommes droits applaudiront. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit : Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout-petits. Oui, Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bienveillance. Tout m'a été remis par mon Père. Personne ne connaît le Fils sinon le Père, et personne ne connaît le Père sinon le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Jésus loue le Père parce qu'il privilégie les petits. C'est ce dont il fait lui-même l'expérience en prêchant dans les villages. Les sages et les intelligents sont suspicieux et fermés, font des calculs, tandis que les petits s'ouvrent et accueillent le message. Cela ne peut être que la volonté du Père, et Jésus s'en réjouit. Jésus prie en louant le Père, et sa prière nous conduit aussi, nous, lecteurs de l'Évangile, à juger de manière différente nos échecs personnels, les situations où nous ne voyons pas clairement la présence et l'action de Dieu. Quand il semble que prévaut le mal et qu'il n'existe aucune façon de l'arrêter. Jésus, qui a pourtant tant recommandé la prière de demande, précisément au moment où il aurait un motif de demander des explications au Père, se met en revanche à le louer. Cela semble une contradiction,
mais c'est là la vérité. Cela aussi est le temps de la louange. Comme Jésus, qui dans les moments sombres loue le Père, parce que nous apprenons qu'à travers cette montée, ce sentier difficile, ce sentier fatigant, ces passages difficiles, on arrive à voir un panorama nouveau, un horizon plus ouvert. Louer est comme respirer de l'oxygène pur, c'est purifier ton âme. Porte ton regard au loin, ne te laisse pas prisonnier dans les moments difficiles et sombres des difficultés. Je rajouterai à ce commentaire du pape, et je ferai une vidéo à ce propos, sur le combat spirituel. Le combat spirituel se remarque principalement quand nous sommes dans une situation où on a l'impression qu'on n'a plus d'oxygène, que c'est une spirale infernale et qu'on tombe, on se dévalorise nous-mêmes. On a vraiment un sentiment intérieur d'échec. Et là, on a tendance à s'asséner encore plus de coups et à s'enfoncer nous-mêmes. Voilà, ça, le combat spirituel, c'est aussi ça. C'est se décaler par rapport à ce sentiment qui voudrait nous anéantir et qui vient du mauvais. Non, faut pas se laisser anéantir. Et là, le pape nous donne un petit guide, la louange. La louange, ça nous sort, ça nous décale de cette espèce de noirceur, de cette espèce de descente aux enfers. Donc, il y a un petit chant de louange après le témoignage du jour. Je compte sur vous pour louer le Seigneur, malgré les difficultés. Salut à tous, et moi je m'appelle Maëlle et je vais vous parler de l'expérience que je fais de Dieu au quotidien qui se vit à travers la louange. Moi pendant plusieurs années j'ai été beaucoup dans un rapport de force avec Dieu en disant à Dieu je te loue quand ça va. Enfin je te loue quand j'ai la sensation que tu es là et alors quand tu n'es pas là, quand j'ai la sensation que tu n'es pas là, je te loue pas. Et Dieu dans sa grande tendresse et dans son grand amour m'a vraiment fait traverser et me fait traverser un chemin immense de comprendre qu'en fait la louange c'est bien plus que ça. Parce que la louange, ce que j'ai compris, elle est complètement indépendante de ce qu'on vit. Louer Dieu, en fait c'est le louer pour ce qu'il est, c'est l'aimer pour ce qu'il est et pas pour ce qu'il fait ou ce qu'il nous donne. Il y a quelque chose d'extrêmement gratuit dans la louange. Seigneur, je te loue parce que tu es bon, parce que tu es amour. Et en fait, peu importe ce que je vis, que ça aille ou que ça aille pas, toi, tu ne changes pas, tu ne peux pas être autre chose que l'amour. Et du coup, ça m'a appris à louer quand ça va et quand ça va pas. Et notamment dans les moments difficiles, et là, il y a pas longtemps, je l'ai encore expérimenté, où je louais, et vraiment, c'était très très dur intérieurement, avec des événements personnels qui étaient très durs. Et pendant ce moment de louange, ma situation n'a pas changé, mais d'avoir expérimenté Dieu, tu es là, tu restes bon, tu es amour, et que cette situation que je vis, c'est encore une occasion de m'abandonner dans tes bras. L'issue ne sera pas forcément ce que je veux, mais dans tous les cas, tu vas faire du bon de ce qui va se vivre. Et ça, ces expériences-là, je les fais vraiment dans la louange. Parce que qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? J'arrête de vivre cette situation renfermée sur moi-même, centrée avec mon regard, etc. Je me centre sur Dieu, je regarde Dieu. Et en fait, ça ouvre mon cœur. Et quand le cœur est ouvert et quand on est décentré de nous-mêmes, Dieu a la place de pouvoir parler. Et quand Dieu a la place, il peut être Dieu dans nos vies. Seigneur dans les cieux, vous tous vous ces anges, soleil et lune, astres de la lumière, tous les univers.
joie pour son Créateur, joie pour notre roi. Louez Dieu dans son temple saint, louez-le au ciel de sa puissance, louez Dieu selon sa grandeur, acclamez le Seigneur, lui le Dieu vivant, dans la louange, chantez son nom, devant Dieu dansez de joie. Louez Dieu dans son temple saint, louez-le au ciel de sa puissance, louez Dieu selon sa grandeur, acclamez le Seigneur, lui le Dieu vivant, dans la louange, chantez son nom, devant Dieu dansez de joie. Louez Dieu dans son temple saint, louez-le au ciel de sa puissance, louez Dieu selon sa grandeur, acclamez le Seigneur, lui le Dieu vivant, dans la louange, chantez son nom, devant Dieu dansez de joie. Chers amis, c'est l'été, vous avez peut-être du temps. Nous vous proposons, avec Hosanna Prière, de recommencer, si vous ne l'avez pas fait, ou si vous voulez recommencer, d'écouter les évangiles de Saint Marc, de Saint Jean ou de Saint Luc. Selon l'été, vous pouvez en écouter 5 minutes par jour, ça a été découpé pour cela. Et donc c'est Catoglade qui l'a produit, mais c'est partagé sur la plateforme Hosanna. Et donc vous pouvez recommencer le parcours et recevoir un mail chaque jour avec cet évangile pour vous rappeler qu'il faut l'écouter parce que vous vous êtes engagé à le faire. C'est bien de lire l'évangile en entier, ça apporte une richesse et puis les évangélistes ont une vision différente et c'est bien d'avoir toutes ces visions. Voilà, elles sont faites pour toucher certaines personnes à certains moments. Donc nous vous partageons en lien en description, donc sous la vidéo. Vous cliquez et vous avez les 3 liens avec Saint Marc, Saint Jean et Saint Luc, et puis Saint Matthieu qui arrivera en septembre.